Je m'interroge ce jour sur la question du constant retard de paiement des frais de correction d'examen officiels dans ce pays. Comment comprendre ce qui arrive à ce pays? Comment comprendre le calvaire des correcteurs d'examen officiels dans ce pays? Comment comprendre que sous le principe de l'unicité des caisses, les frais d'examen officiels soient déposés au trésor public qui décaisse selon les priorités au détriment de l'objet initial de ces fonds? Comment comprendre cette bataille infructueuse menée depuis des mois par le syndicat des enseignants qui n'ont eu de cesse à dénoncer le non-paiement des frais de surveillance des examens organisés par l'Office du baccalauréat du Cameroun? Comment comprendre ces paiements à géométrie variable? À chaque session d'examen, les enseignants correcteurs sont confrontés au non-paiement de leur indemnité et primes diverses. Correction, déplacement, anonymisation, délibération. Quand bien même celles-ci sont payées, c'est avec un retard d'une année en moyenne qu'elles le perçoivent ou qu'ils le perçoivent. Savez-vous que même les principes, les simples surveillances, 1500 francs demi-journée sont payés en différé? Chaque année, c'est la même chanson, c'est la même chose malgré les annonces d'amélioration faites pour une école plus humaniste et une meilleure considération du personnel enseignant. Le cycle de retard n'a pas de fin. Depuis des années, on ne cesse de tourner en boucle. De l'avis des experts de l'enseignement, cela est devenu une habitude. Cette affaire de retard de paiement qui font parfois courir les rumeurs de grève pouvant conduire à la non-publication des résultats. Chaque année, c'est la même chanson. Pourtant, au lendemain du lancement du paiement électronique des frais de scolarité et des examens en septembre 2020, le ministre des Enseignements secondaires, Nalo Valiong, a rassuré, je cite, elle avait dit, je cite, « Le recours digital permettra de régler un problème qui est celui de l'opacité dans la gestion des frais d'examen et de scolarité, car il apportera beaucoup de transparence. Souvenez-vous que l'on a eu affaire dans ce pays au phénomène de détournement de frais d'examen qui devenait de plus en plus récurrent. Ce nouveau système que j'implémente viendra également mettre un terme au phénomène de marchandage des places dans les établissements scolaires. » Point, fin de citation. Madame Nalo Valionga qui l'avait dit. Tout l'espoir des années plus tard que l'État central voulait mettre la main sur les faramineuses sommes d'argent engrangées par les examens officiels et couper l'herbe sous le pied de l'office du baccalauréat. Savez-vous que les requêtes adressées à l'OBC par les enseignants, par les correcteurs, par les surveillants, par les chargés de mission sont pour certaines traitées, pour d'autres payées en partie et le reste simplement ignoré? Il se raconte même que certains agents sont tellement vicieux qu'ils refusent même de décharger les requêtes. Certains attestent que jusqu'à ce jour, les frais de correction et de délibération ne sont toujours pas payés dans certains départements du Cameroun. Le principe est simple et les mécanismes de non-paiement pour le non-paiement bien huilés. Premier point, l'introduction à dessein d'erreur dans les états de paiement avait ipso facto des préjudices financiers, disparité des montants pour les enseignants à qui on demande allègrement de rédiger des requêtes qui seront rejetées par la suite. Deuxième point, l'omission dans les états de paiement OBC de certains noms de correcteurs, voire des jurys entiers de délibération. C'est ainsi que des correcteurs isolés ou des correcteurs de toute une série se retrouvent lésés. Troisième point, la discrimination dans le paiement. Pendant que certains centres de biétage sont approvisionnés, d'autres reçoivent les fonds en partie. Ce qui induit que pour un même examen, certains correcteurs sont payés alors que d'autres ne le sont pas ou doivent attendre. Quatrième point, l'adoption de la requête manuscrite comme unique forme de réclamation pour le correcteur. Certaines de ces requêtes sont rejetées avec une désinvolture outrageante, sans aucun autre recours possible. Cinquième point, la mauvaise foi et la mafia. Les requêtes sont régulièrement rejetées pour défaut de pièces justificatives, notamment PV de délibération, convocation collective, état de paiement des corrections, fiches de remplacement. Pourtant, l'OBC reçoit des documents
ou ces documents des présidents des jurys, des proviseurs, des chargés de mission et des auxiliaires aux chargés de mission. Quand les correcteurs retournent chez ces autres acteurs de la chaîne, certains n'hésitent pas à les malmener et à monnayer l'obtention des pièces justificatives en question. Résignés, plusieurs abandonnent. On va parler du mépris des dirigeants de l'OBC, recrutement des correcteurs mercenaires, étudiants, anciens élèves, ingénieurs en chômage, sauveteurs, infirmiers pour répondre aux plaintes et aux désistements croissants des correcteurs formés. Savez-vous que ces enseignants-là sont régulièrement arnaqués par ces proviseurs et censeurs chargés de paiement qui, sous le prétexte du manque de monnaie, arrondissent les indemnités aux chiffres ronds qui leur conviennent. Les billetteurs et billetteurs adjoints se font rares pendant la période de paiement, obligeant les enseignants à recevoir leur argent par transfert électronique. Ah, je vous rassure encore, par transfert électronique, vous recevez ce que le billetteur a décidé. Comment comprendre que les élèves s'acquittent au préalable de leurs frais d'examen? 3,5 milliards de francs CFA pour la session 2022. Je dis bien 3,5 milliards de francs CFA en termes de frais d'examen. Mais les enseignants correcteurs ne soient pas payés. Comment comprendre que les collègues de DCE Board, équivalent anglophone de l'OBC, touchent le double des primes de correction et sont payés à temps et sans incident? Faisons un calcul tout en très simple. Si l'on prend une moyenne de 11 000 francs que les 477 000 candidats annoncés par l'OBC ont payé pour les examens, le pactole est évalué à 5 milliards 247 millions. De l'argent encaissé avant le 1er janvier de chaque année, puisque la date limite de paiement des frais d'examen est généralement fixée au 28 décembre. Délai au-delà duquel ces frais sont frappés de pénalités. Comment l'argent reçu 6 mois au moins avant le début des examens officiels en juin et les examens ont du mal à être payés? Où part cet argent? Question, question et question. Beaucoup d'argent, trop d'argent, mais hélas, rien. Rien n'est reversé. Il faut mettre à côté de cela les pénalités. Les pénalités qui vont de 2 000 francs à partir du 1er au 31 janvier. Une pénalité qui augmente à 5 000 francs, qui augmente à partir du 1er au 28 février à 15 000 francs CFA si vous ne l'avez pas versé. Bravo. Bravo. Ainsi va la République.